Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple, les clés du bonheur. Alors on a intitulé ce cours aujourd'hui « Arrêtons de tourner le dos ». Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? C'est très simple. Imaginez maintenant qu'au lieu de vous parler comme je suis en train de le faire maintenant, je me tourne et maintenant je vous tourne le dos. Voilà. Et maintenant je m'intéresse à autre chose. Donc je suis en votre compagnie, mais je m'intéresse à autre chose. Voilà. Je fais autre chose. Je ne m'intéresse pas à vous. Mais nous avions un rendez-vous. C'est très, très, très désagréable. Aujourd'hui, on a une nouvelle manière de se tourner le dos. C'est avec cet engin. Tac, 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 tac. Oui. Ah oui. Là, tiens, c'est incroyable. Cet engin, il a été créé pour communiquer. Le téléphone a été créé pour communiquer à longue distance. Les WhatsApp, les mails, les Twitter, tout ce que vous voulez, tous ces gens-là, ça a été fait pour communiquer à distance. Bon, les concepteurs de ces produits sont des gens qui savent comment nous attraper tous comme des mouches. Alors, ils ont créé toutes sortes de gadgets pour qu'on reste collé au téléphone. Alors, nos sages, ceux d'aujourd'hui, là, de cette époque, ils ont compris le danger. Ils ont dit, vous savez, cet engin-là, il est dangereux. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue d'un rave, un grand possèque, un décisionnaire de Jérusalem, qui s'appelle le Rav Zafrani. C'est un décisionnaire, c'est un monsieur qui gère beaucoup d'affaires de divorce. Et il est très souvent sollicité par des Français. Donc il connaît très très bien la situation en France, ou la situation des francophones en Israël. Et comme on est entre francophones, je vais vous raconter ce qu'il a dit un jour. D'accord ? Il a raconté cette histoire. Il y avait un Rav qui s'appelait le Kadosh de Psichra. C'était un grand Rav qui vivait il y a quelques années. Et c'était à l'époque de la Haskalah, à l'époque où l'assimilation faisait rage en Europe, après que Mendelssohn et ses élèves donc, a fait la promotion de la réforme. Alors, ce Kadosh de Psichra, il raconte qu'un jour, il passe devant un café, il voit le Satan, le diable lui-même, assis là, comme ça, en train de fumer. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es au chômage? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Il dit, mais j'ai pas besoin de travailler. Ça marche tout seul aujourd'hui. J'ai plus besoin. C'était à l'époque où on se convertissait en masse au christianisme ou au protestantisme, à l'époque de l'assimilation des juifs allemands. Il a dit, aujourd'hui, c'est la même chose. Il dit, je pourrais raconter la même histoire, que je me suis promené dans la rue et j'ai vu le diable en personne, assis à un endroit. Il dit, mais t'es au chômage? Il dit, oh, ça marche tout seul aujourd'hui, ça marche tout seul. Allez, vas-y, Facebook, et vas-y, mets-toi sur tes trucs, tes machins, là, et tu passes des heures et des heures et des heures et des heures. Il y a 20 ans, on disait aux gens, éteignez la télé. Aujourd'hui, on dit aux gens, séparez-vous de votre téléphone. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre à la maison? Quand on rentre à la maison, la femme a un profond désir sur le plan émotionnel de communiquer avec son mari. Le mari a un besoin de communiquer avec sa femme et ses enfants. Maintenant, aujourd'hui, ce désir, il est contrecarré par un outil qui s'appelle le téléphone portable. Pourquoi? Parce que dans ce téléphone, on tient le monde entier. Pourquoi est-ce que Adam Arishon a fauté? Pourquoi est-ce que le premier homme a fauté? Le Mirtav Meliaou explique qu'il a fauté parce qu'il était curieux. Sa faute, elle est venue de sa curiosité. Oh, il y a quelque chose d'interdit. Oh, c'est intéressant. On va aller voir ce qui se passe. Ça attire. Eh bien, aujourd'hui, ce Etz Hadaat, cet arbre-là qui contient des fruits sucrés qui nous attirent, ce Etz Hadaat, c'est ça. Parce qu'on a le monde entier là-dedans. On peut parler à tout le monde. On peut tout voir. On peut tout entendre. On peut tout savoir. Enfin, du moins, on a l'illusion qu'on peut tout savoir. C'est beaucoup plus intéressant que de se tourner vers son épouse ou vers son mari. C'est beaucoup plus intéressant que de passer du temps avec les enfants. C'est beaucoup plus intéressant que de passer du temps avec soi-même. C'est beaucoup plus intéressant de se perdre plutôt que de se retrouver. Beaucoup plus intéressant de se perdre, d'aller dans le vaste monde, plutôt que de prendre du temps pour se construire, pour se parler, pour se découvrir. Et puis alors, il faut le dire, c'est aussi un instrument de fuite. Lorsque la communication va de mal en pis, lorsqu'on se parle de moins en moins, ça devient aussi un pis-aller. Alors pourquoi ne pas se jeter là-dedans? Et Dieu sait où on va terminer. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose. Dieu sait où on va terminer. Aujourd'hui, même les hommes savent où on peut terminer, même les femmes savent où on peut terminer. Parce qu'aujourd'hui, cette chute, elle est généralisée. Moraï Rabotai, arrêtons de nous tourner le dos. Arrêtons de nous ignorer. Lorsqu'on rentre à la maison, on éteint le téléphone et on consacre 2 heures à se parler, à se rencontrer, à s'écouter, à discuter, à échanger. Et si on a des enfants, à passer du temps avec les enfants. Petite clé supplémentaire, le coucher des enfants. Ça prend une bonne demi-heure.
Il faut les préparer, leur dire que, allez, on va aller au lit. Ensuite, après, on les amène vers le lit, on raconte une histoire. Ensuite, on leur dit, écoutez, si vous voulez sortir, vous pouvez venir faire un bisou à papa et maman. Et ensuite, après, on retourne se coucher. Voilà comment on gère une soirée à la maison lorsqu'on a le désir réel de se retrouver, de se construire, de construire son couple, de construire sa famille. Ça passe d'abord par la construction d'un espace commun dans lequel personne n'a le droit d'entrer et surtout pas cette espèce de petit engin. Je vous ai donné une clé, on ouvre les portes et on cherche. À bientôt.